Et à l'international, on parle de la Syrie ce soir avec Harold Iman. Bonsoir Harold. Bonsoir. La Syrie, où l'on sait que la répression est sanglante et persistante, ça va faire pratiquement un an que ça dure sur 5 000 place. morts. Exactement. Et Bachar al-Assad, qui a pris la parole aujourd'hui, un discours de 2 heures à la télévision du pays, très offensif. Oui. Qu'en dit-il de cette répression? Comment en parle-t-il? Alors, il est dans le déni total. Il a parlé pendant 110 minutes à l'université de Damas et la tonalité générale, c'est que le mal vient des autres et jamais de lui. Donc, il y a un complot étranger. Et puis, il a dit assez curieusement, il a parlé des milices qui officiellement n'existaient pas jusqu'à ce qu'il en parle. Ce sont des auxiliaires à la police qui sont les pires des pires. Et lui, il dit, ah bah tenez, j'ai des comités de soutien qui sont ces milices qui protègent la population. Alors ça a dû faire rire, si ça ne faisait pas pleurer, des milliers de personnes. Puis enfin, il dit, s'il y a des gens qui meurent, c'est parce que les terroristes les tuent et pas moi. Et puis, pour aller un peu plus loin dans cette analyse, la réaction de l'étranger est assez rapide et assez claire. Les États-Unis disent qu'Assad nie l'évidence, la France dit qu'il incite à la violence, l'ONU vient de dire que 400 morts depuis l'arrivée des observateurs de la Ligue arabe, c'est un comble. Et puis l'opposition, dont on voit le drapeau qu'ils utilisent, estime que Assad joue avec la Ligue arabe. Alors Harold, on a vu les réactions à l'étranger, les conséquences maintenant pour les pays voisins, pour les pays alentours. Et il y en a beaucoup de conséquences car la Syrie, c'est quand même un pays vraiment important dans cette région. Et donc, vous avez des pays qui n'osent pas trop parler. Il s'agit de l'Irak, il y a aussi la Jordanie, il ne bouge pas trop. Le Liban non plus ne bouge pas trop, qui est, voilà, à la mer. Et puis, vous avez 2 pays qui réagissent. La Turquie dit, si ça continue, on pourrait bien faire une zone tampon le long de la frontière pour accueillir des réfugiés et les protéger de l'armée et des milices syriennes. Et puis, enfin, il y a Israël qui, comme on sait, détient le Golan, qui est une zone de la Syrie. Et les ministres israéliens ont dit qu'il faut s'attendre à ce que des partisans d'Assad affluent au Golan si jamais Assad tombait. Merci beaucoup Harold Iman. Cette répression qui se poursuit, on suivra évidemment les nouveaux épisodes avec vous et tout à l'heure dans le 22h30.